Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. 24 heures après les inondations qui ont touché les quartiers de Bisiguin et de Rimkieta à Ouagadougou, des membres du gouvernement se sont rendus dans les zones sinistrées. Objectif, réconforter et soutenir les victimes. Ces conclusions devraient permettre de renforcer la cohésion et l'unité nationale. La sous-commission Justice, Vérité et Réconciliation poursuit sa mission de concertation avec les forces vives de la nation. Elle a échangé avec celle du Centre-Sud ce week-end. La pluie diluvienne du 2 août dernier a provoqué des inondations dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou, notamment à Bisiguin et à Rimkieta. Des membres du gouvernement se sont rendus aujourd'hui sur le terrain pour rendre visite aux familles touchées par ces inondations. Le point avec Tanga Kafando. Après 1001 gymnastiques, le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale et celui en charge de l'administration territoriale accèdent enfin à la zone inondée au quartier Bisiguin. Et le constat, des habitations à moitié ou entièrement écroulées, des agents qui recensent les dégâts et des sinistrés qui tentent de récupérer ce qui peut l'être encore. Nos 2 maisons sont tombées. Nous rassemblons nos effets. Mais pour l'heure, on ne sait pas où aller. Partout où on nous propose, on va y aller. De l'autre côté de la zone où attendaient les sinistrés, même constat, mais accès impossible. Et le cap est mis sur l'école primaire de Bisiguin qui sert de site aux sinistrés. Ici sur le site de Bisiguin, nous avons 382 femmes, 141 hommes, 395 enfants et 33 femmes enceintes. Les mesures d'urgence ont été prises. Les gens ont reçu de quoi se coucher, ils ont reçu de quoi manger. Les équipes sont déployées sur le terrain pour faire le recensement pour une meilleure prise en charge. En plus de ces mesures d'urgence, ces sinistrés ont également besoin de soutien et c'est ce que les membres du gouvernement sont venus leur apporter. Nous sommes à l'écoute et nous sommes en train de recenser en tout cas les différentes habitations maintenant, pour éventuellement donner une suite s'il y a lieu à ce qu'on constate sur le terrain. L'autre constat, souvent difficile à dire, c'est que la majeure partie de ces maisons inondées sont construites dans le nid même du bas-fond. Le vieux Rasmané dit en avoir conscience, mais pour lui, c'est la faute à la pauvreté. Je sais que nous sommes dans un bas-fond, mais on n'a pas de choix quand on n'a pas de moyens. Et les autorités de continuer de sensibiliser sur les risques que vivent les populations installées dans les zones déclarées inondables avant que le pire n'arrive. À la recherche de propositions et de recommandations pour panser les plaies et les blessures occasionnées par la gestion du pouvoir politique au Burkina Faso, la sous-commission Justice, Vérité et Réconciliation a rencontré les forces vives de la région du Centre-Sud à Manga. Le point avec Alidou Badini et Tanga Kafando. Des causes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre aux réformes à entreprendre pour un Burkina de paix, c'est à cœur ouvert que les forces vives de la région du Centre-Sud ont parlé à la sous-commission Justice, Vérité et Réconciliation nationale. L'objectif de ces rencontres est de collecter des informations, suggestions et propositions pour un Burkina réconcilié avec lui-même après la fracture sociale occasionnée par l'évolution politique du pays. La question de l'éducation comme fondamentale pour la paix est revenue. Il y a la question de la justice, la question de la sécurité, la question de la chefferie traditionnelle, la question de la politique d'une manière générale et la question de la gouvernance sociale. Donc ce sont ces grandes questions qui sont ressorties au cours des entretiens. À ces questions d'ordre général s'ajoutent des préoccupations spécifiques à la région comme le désenclavement et la question foncière. Ces préoccupations et suggestions doivent être transmises à la commission pour les prises en compte dans le rapport final. Les jeunes leaders politiques d'Afrique sont réunis à Ouagadougou à la faveur d'une formation. La session de renforcement de capacité vise à inculquer à ces jeunes les valeurs cardinales de la gestion de la chose politique. Amadou Ilboudo, Yolande Lompo. Bien qu'issus de différents bords politiques, les jeunes font face aux mêmes problèmes au sein de leur parti.
La présente formation vise à renforcer les connaissances d'une quarantaine de jeunes leaders politiques de 8 partis en plaidoyer et en lobbying afin qu'ils puissent mieux se faire entendre. Et avec les différents experts, ils vont partager l'expérience de l'Afrique de l'Est grâce au programme PIPA. Nous sommes recrutés sur la base d'un test. C'est les 10, 13 chaque année qui sont pris au niveau du Burkina Faso pour être formés sur des thématiques différentes. Moi, je pense que quand les yeux sont outillés sur des thématiques comme la bonne gouvernance, le leadership, la communication politique, je pense que cela ne peut qu'être un très bon renforcement des capacités donc, pour leur carrière politique, au sein de leur parti politique, mais leur carrière personnelle. Ce programme qui applique la parité entre les sexes est financé par l'Agence de droit de coopération internationale. De 2012 à 2014, plusieurs partis politiques du Bénin, du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont bénéficié de ce programme qui s'étendra au Togo, au Sénégal et à la Côte d'Ivoire à partir de 2016. L'association des femmes juristes forme également ses membres. La formation est axée sur les techniques d'écoute et conseil. Isiaka Ouedraogo, Draman Guéné. L'association des femmes juristes du Burkina maximise sur l'efficacité de ses membres. Ici, à Kombisiri, dans le Bazega, ces femmes de droit viennent de boucler 3 jours de formation sur les techniques d'écoute et de conseil. Elles sont dorénavant aptes à prendre utilement en charge les femmes en difficulté. Cette formation est vraiment un plus pour nous parce qu'au sein de l'association, nous recevons beaucoup de femmes victimes de violations de leurs droits. Donc il est vraiment très nécessaire pour nous de savoir écouter afin de pouvoir donner les conseils adéquats. L'association des femmes juristes compte étendre ce type de formation aux autres membres du groupe à travers le pays. Nous sommes actuellement au nombre d'une vingtaine à bénéficier de cette formation et à la longue nous voudrons l'étendre à un plus grand nombre parce que nous sommes très nombreux, plus d'une centaine au sein de l'association et de plus en plus nous sommes sollicités. Nous avons d'abord une clinique juridique à Ouagadougou et une autre à Bobo et avec l'appui du projet Bonne Gouvernance, le PRGP, nous nous déployons actuellement dans les provinces pour mener les mêmes activités. Cette formation est un pas pour l'association d'aller vers la spécialisation de ses membres. À la longue, il y aura à leur sein des spécialistes en écoute conseil et d'autres en médiation familiale. Le ministère du Développement de l'économie numérique et des Postes a mis en place 3 comités anti-corruption. Ils sont chargés de mener des enquêtes afin de déceler les fraudes et les cas de corruption. Les investigations vont concerner l'administration centrale, l'ANPETIC et la Sonapost. Le point avec Kader Savadogo et Ismaël Dilomassirima. Pour barrer la voie à la corruption, le ministère du Développement de l'économie numérique et des Postes a mis en place 3 comités composés de 11 personnes. Il y a des textes qui réglementent donc ces comités anticorruption qui sont composés donc de plusieurs personnes, des délégués du personnel, des syndicats et des responsables donc des ressources humaines qui vont commencer à travailler et vont recevoir donc les dénonciations, vont faire des enquêtes, vont faire des études et vont faire des propositions donc de solutions à la hiérarchie. Ce comité anticorruption est libre de faire des enquêtes et sont aussi ouverts à recevoir des dénonciations internes ou externes. Et ce comité doit faire des rapports trimestriels et s'il trouve quelque chose, donc des propositions de sanctions sont proposées à la hiérarchie. Alors, ces propositions de sanctions, la procédure veut que ces solutions qui sont proposées puissent aller, nous puissions donc les transmettre soit à l'autorité supérieure donc de contrôle de l'État, soit au niveau donc de l'inspection générale des finances, où il y a des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises au sein donc du ministère contre ces éventuelles personnes qui seraient mises en cause. Ces actions, selon le ministre en charge du développement de l'économie numérique, sont à titre préventif, car il souhaite que son département ne soit jamais cité dans les rapports du RENLAC. Les membres du Conseil national de concertation en nutrition et les partenaires techniques et financiers sont en conclave à Ouagadougou. Ils veulent trouver des solutions afin de mettre fin à la faim et à la malnutrition qui touchent particulièrement les femmes enceintes et les enfants. Gérard Sommet, Yolande Lompo. Ces dernières années dans le monde, plusieurs millions d'adultes et d'enfants sont carencés en vitamines ou minéraux.
Au Burkina Faso, selon le ministère de la Santé, le taux de prévalence actuel de la malnutrition chronique est de 29,1%. Et pour augmenter la couverture des ménages utilisant du sel adéquatement iodé, le Conseil national de concertation en nutrition et l'ensemble des acteurs du domaine se donnent la main. Quand vous faites la cartographie, il y a des zones qui sont véritablement les plus concernées, telles que la région du Centre, par exemple. Malheureusement, c'est une situation qui est là, qui persiste et qui nous interpelle. Malgré ce taux, les partenaires techniques et financiers y croient dur comme fer. Le Burkina Faso peut atteindre l'objectif d'iodation universelle du sel et éliminer les troubles dus aux carences en iode dans les prochaines années. Toutefois, il consent à renforcer le contrôle du sel à l'importation, mais aussi les capacités des importateurs de sel. Il faut accélérer les efforts. L'objectif, c'est de réduire le retard de croissance et les déficiences telles que l'anémie, et les réduire au moins de par 3. Plusieurs ministères sont impliqués dans ce combat et le souhait de l'ensemble des acteurs du domaine serait de renforcer les connaissances des populations sur le sel et l'iode. Un autre mal qui touche et tue des milliers d'enfants au Burkina Faso est le paludisme, la maladie dont la prévalence augmente en hivernage. Quelles sont ces différentes formes? Comment l'éviter? Des conseils pratiques avec ce reportage signé Nathalie Savadogo et Gérard Sommet. Le palu fait des ravages chaque année et selon le coordonnateur de la lutte contre le paludisme, 2014 a enregistré environ 5600 cas de décès, dont 4200 enfants de 0 à 5 ans. Pour les malades que nous recevons en consultation, c'est entre 40 et 50% des causes de consultation. Pour les malades hospitalisés, c'est environ 60% des causes d'hospitalisation. Et pour les décès enregistrés dans les formations sanitaires, c'est entre 30 et 40% des causes de décès. Les chiffres inquiètent et ce sont les enfants et les femmes enceintes qui payent le plus lourd tribut. Cette maladie causée par l'anophèle se présente sous deux formes. Le paludisme simple et le paludisme grave. Le paludisme simple se manifeste essentiellement par une fièvre qui est vraiment le signe primordial. Mais au-delà de la fièvre, on peut avoir des maux de tête, des céphalées, des vomissements, et des douleurs sur tout le corps qu'on appelle des courbatures. Pour le paludisme grave, on a ce qu'on appelle les signes de gravité. Et ces signes de gravité sont entre autres les convulsions, surtout chez les enfants, le coma. Vous avez aussi un enfant qui urine très peu ou qui n'urine pas du tout. Vous avez plein d'autres signes. À côté de ces deux formes, il y a ce que les populations ont appelé en 2014 la dengue, qui présente des symptômes semblables au palu proprement dit, et pourtant ce sont deux maladies différentes. Ces deux maladies ont des signes qui se ressemblent beaucoup. Et cette ressemblance au niveau des signes peut faire qu'on peut confondre ces deux maladies. Ils peuvent coexister par moments. Pour réduire les proportions de la maladie, l'État burkinabé a pris des initiatives en faveur des couches les plus vulnérables. La femme enceinte doit prendre les médicaments qu'on appelle sulfadoxine pyrimétamine dans le cadre d'une intervention qu'on appelle le traitement préventif intermittent qui permet de prémunir la femme du paludisme et aussi protéger le fœtus de ce paludisme-là. Et pour les enfants de moins de 5 ans aussi, en fonction des moyens mis à disposition par l'État, nous rendons disponibles des kits de prise en charge du paludisme grave, parce que c'est le paludisme grave qui reste. En cette saison d'hivernage, il est recommandé d'assainir son cadre de vie, de dormir sous une moustiquaire et d'adhérer au traitement intermittent. Une rencontre d'appropriation du projet de chaire éco-santé sur la pollution humaine de l'air et les maladies non transmissibles respiratoires se tient à l'université de Ouagadougou. Elle vise la mise en place d'un programme doctoral interuniversitaire de santé publique, options santé et environnement. L'atelier regroupe des universitaires du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso. Lazare Pouya. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 3 millions de personnes meurent chaque année sous l'effet de la pollution atmosphérique, soit 5% des 55 millions de décès annuels dans le monde. Vous l'aurez compris, la pollution est un véritable problème de santé publique et il n'y aura pas de développement social et économique si la santé humaine et l'environnement ne sont pas préservés. Face à cette donne, une large concertation entre les recteurs et présidents des universités du Bénin,
du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal a permis de négocier le financement et mettre en place ce projet éco-santé. Il s'agit d'un atelier qui a pour rôle de lancer un programme de recherche et de formation sur la pollution de l'environnement qui entraîne les changements climatiques. Nous sommes à la phase d'alerte où on demande à tout le monde de s'impliquer à ce que l'on puisse minimiser le risque et les impacts des changements climatiques. Il s'agit ici de voir comment ces pays pourront apporter leur contribution à la lutte contre la pollution sur toutes ses formes. On a demandé au Burkina de mettre la recherche sur la pollution intérieure. Qu'est-ce qu'on appelle pollution intérieure? C'est ce qui se passe au niveau des concessions. Et nous voulons savoir quelles sont les conséquences de cette exposition sur ceux qui vivent dans les concessions. Les autres pays travailleront sur la pollution extérieure et au bout de 3 ans, ils se réuniront à nouveau pour voir ce qui est fait pour protéger et préserver la santé des populations et de l'environnement. Face à la dégradation de plus en plus prononcée de la circulaire, l'une des plus grandes avenues de la capitale burkinabé, des jeunes bénévoles se sont organisés pour boucher les nids de poules qui jonchent cette route, une façon pour eux de participer à la construction de la cité. Daouda Ouattara, Ismaël Diloma Sirima. Des bénévoles en activité au profit de la circulaire passant devant le CIAO. Ils se sont donnés pour mission de boucher les nids de poules sur cette voie afin de permettre aux usagers de circuler en toute quiétude. Ce n'est pas la mairie seulement qui doit réparer le pays. Ce n'est pas le gouvernement seul qui doit réparer le pays. Tout Burkinabé est appelé à réparer le pays. Le goudron là, nous avons contribué, on a fait le goudron. Mais le goudron est gâté. Nous devons encore ensuite contribuer pour la réparer. Donc si c'est gâté, on se réunit et on repart parce que c'est pour nous-mêmes. Pour colmater ces trous, ces bénévoles ont bénéficié d'une dameuse de la part de la mairie ainsi que de matériaux latéritiques grâce à certaines bonnes volontés. On va boucher ça pour résoudre un tant soit peu vraiment et soulager les usagers de cette route. C'est pour cela qu'on a amené du matériau latéritique, ce n'est pas du sable, c'est du matériau latéritique avec du concassé et de l'ancien bitume décapé. Et avec ça, ça va nous permettre quand même de pouvoir résoudre le problème un tant soit peu, sinon ce n'est pas une solution durable. Regroupés au sein d'une association, ces bénévoles, en plus de colmater les trous des voies bitumées, se chargent aussi souvent de réglementer la circulation en cas de coupure de courant. Le comité national des barrages du Burkina Faso a tenu une conférence de presse pour faire le bilan de la gestion du Burkinabé Adama Nombré à la tête de la Commission internationale des barrages de 2012 à 2015. Au nombre des acquis, l'élargissement du nombre des États membres et la création de nouveaux comités techniques. Ali Doubadini, Abdul Rasmane Zongo. La présente cérémonie est une conférence synthétique du bilan de 3 ans de la présidence du Burkina Faso à la Commission internationale des grands barrages. Le président sortant, par ailleurs président du Comité national des barrages du Burkina, créé le 29 décembre 1997, énumère quelques points positifs. On a pu augmenter le nombre de comités nationaux. On a pour la première fois mis au point un plan d'action au niveau de la CGB pour systématiser, organiser le travail et le faire progresser. On a pu mettre en place 3 comités techniques durant notre mandat. Un comité autour des prospectives et défis dans le domaine des barrages. Un comité également sur l'innovation. Et on a également travaillé à ce qu'il y ait une conférence en Afrique en 2013. Ça a permis de regrouper 600 professionnels et de discuter des problèmes spécifiques de l'Afrique et des voies et moyens pour favoriser le progrès en Afrique. Basée à Paris depuis 1928, la Commission internationale des grands barrages a pour mission principale d'œuvrer à la construction de barrages et d'infrastructures y afférentes en vue de contribuer à un meilleur accès à l'eau potable, à la sécurité alimentaire et à la production de grandes quantités d'électricité à moindre coût.
De l'eau, il en faut pour la production agricole. La coalition africaine pour la protection du patrimoine génétique s'érige contre l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture burkinabé. Dans sa campagne de sensibilisation sur le sujet, elle a initié une projection de films sur la culture du coton bété au Burkina Faso. Mokhtar Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié. Le débat sur les organismes génétiquement modifiés OGM se mène toujours au Burkina. La Copagène, qui est une coalition contre ces OGM, veut amener les populations à travers ce film documentaire sur la production de coton bété au Burkina à prendre conscience, dit-elle, des dangers de ces OGM sur l'homme et les animaux. L'option culture OGM n'est pas faite pour arranger les populations aujourd'hui. Déjà, il y a la question de la dépendance. Puisque avec les OGM, nous allons avoir affaire à des semences dont nos braves paysans seront obligés de racheter chaque année au niveau des firmes internationales. Donc ça va créer une dépendance économique. C'est une forme de colonisation encore qui est en train de revenir. Ça a aussi des conséquences désastreuses au niveau de la santé, parce qu'il y a des études qui ont démontré que des animaux qui sont nourris avec des semences OGM développent des cancers. Aujourd'hui, nous consommons l'huile de coton au niveau du Burkina. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas des toxines qui sont dans ces huiles qui peuvent nous créer des cancers? Parce que le coton burkinabé aujourd'hui est un coton OGM. Pour la coalition, la production de ce coton bété ne profite même pas à ces vrais acteurs qui sont les paysans. On a toujours laissé croire que le coton développait le monde rural. Non, mais le coton développe les firmes internationales. Le coton développe des privés, mais pas des individus qui sont nos cotonculteurs. La coalition entend poursuivre son travail de mobilisation contre les OGM au Burkina à travers des émissions radiophoniques et télévisuelles. À présent, une visite guidée dans l'univers des Gourounsi. Le musée national consacre une exposition à la culture des peuples Gourounsi, une initiative destinée à permettre au public de découvrir les différentes facettes de la cosmogonie Gourounsi. Gérard Sommet, Jérémy Ouedraogo et Issa Lankwande. Ces instruments de chasse, de pêche et d'agriculture montrent les activités d'occupation des Gourounsi autrefois. Également reconnu pour son art, le groupe Gourounsi fait partie des premiers peuples à s'installer sur le territoire national. C'est le peuple qui était installé sur le territoire du Burkina Faso depuis plus de 1000 ans. C'est un peuple d'agriculteurs, c'est des agriculteurs avant d'être des chasseurs, des éleveurs. Et voilà. Les Gourounsi sont constitués de 6 sous-groupes. À l'exception des Kassénans, les 5 autres ont un masque, symbole de protection et de médiation. Ce masque, appelé mère protectrice d'enfants, joue un rôle de protection et de médiation. Dans les rites de coutume, on retrouve toujours les masques. C'est vrai qu'on dirait que chez les Kassénans, on ne voit pas de masque. C'est ça aussi qui fait la différence donc, entre ces peuples. Sinon, les autres peuples, vous allez voir qu'il y a beaucoup de masques. Mais par contre, les peuples donc, qui sont un peu vers le sud, là, eux, ils n'en ont pas. Cette exposition de la culture Gourounsi au musée national s'étend jusqu'au 18 octobre prochain. Selon les responsables du musée, cette activité de promotion de la culture va s'élargir à d'autres peuples du Burkina. Et c'est une culture dont la richesse pourrait inspirer les réalisateurs pour la production de documentaires. En attendant, les réalisateurs des 3 films burkinabés qui ont enregistré les plus grandes affluences en salle ont été primés par l'association Succès Cinéma Burkina Faso. Coup de projecteur sur les lauréats avec Abdul Rasmane Zongo. Pour la 3e fois consécutive, l'association Succès Cinéma Burkina Faso renouvelle son initiative de soutien aux producteurs de films. Cette année, 7 films étaient en compétition de projection dans les salles obscures du Burkina et du Nérwaya, et les films ayant totalisé les 3 meilleurs chiffres d'entrée ont été primés. Le premier film a reçu 20 millions de francs, le deuxième film 15 millions, enfin le 3e film qui reçoit 10 millions de francs. Nous voulons aider à ce que des films produits avec des ressources endogènes puissent rencontrer leur public. Nous avons aussi la volonté que par cette action, nous aidions à l'amélioration de la qualité des films produits parce que de la quantité va aussi naître la qualité.
L'autorité de tutelle apprécie. Nous avons foi aux initiatives que les pour développer leur secteur. Il n'y a rien de tel. C'est dans leur initiative que l'État peut accompagner. Et je crois que ce qui a été fait ici est véritablement quelque chose de salutaire pour le cinéma. Le seuil d'éligibilité d'un film à la perception d'un bonus, c'est-à-dire à l'obtention d'une prime, est fixé à 10 000 entrées. La 4e édition est ouverte. 120 jeunes filles ont pris part au camp organisé par l'Association chrétienne de secours et d'aide au développement. Plus qu'une école, plus qu'une activité de vacances, ce camp est une école de la foi. Kader Savadoro, Claudine Bikaba. Plus d'une centaine de filles réunies à Ouagadougou dans le cadre d'un camp biblique pour s'abreuver dans la parole de Dieu et s'enrichir des enseignements de leurs aînés. Et c'est dans une ambiance festive que s'est déroulée la clôture de ce camp d'une semaine. Depuis ces 13 ans, nous avons vu la main de Dieu. Nous voyons des miracles, nous avons des conversions, nous avons des vies qui sont restaurées. Et cela ne fait que nous galvaniser pour organiser chaque année. Rassembler les jeunes filles pour leur parler de la parole de Dieu pendant les vacances, les équiper spirituellement, les équiper même matériellement. Et c'était un enseignement holistique pour elles. Une clôture marquée par des chants de louanges et d'actions de grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur. Ce camp était bon pour moi. Là, je souffrais d'asthme. Mais Dieu m'a vraiment guéri, Dieu a exaucé à ma prière. Il m'a donné la guérison totale et je suis fière pour lui rendre gloire. Moi, particulièrement, j'aimais la vie du monde. J'aimais trop sortir, mes parents n'étaient pas fiers. Vraiment, tout ce qu'on a dit ici, je faisais carrément le contraire. Et vraiment, j'ai beaucoup retenu. Il y a eu également des enseignements, des prières et des témoignages. Placés sous le thème « Seigneur, par amour pour toi, fais briller ta face sur nos vies », il aura permis à ces jeunes filles de vivre une expérience extraordinaire qu'elles aimeraient partager avec les autres. Les inondations d'hier à Ouagadougou, les dépôts de candidatures pour les législatives et le cri de cœur des candidats au Hadj 2015. Voici les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est avec Abdulrahmane Zongo. De nombreuses maisons effondrées constatent le pays. Selon notre confrère, les eaux ont envahi les concessions et beaucoup de maisons se sont écroulées, au point que 2 sites ont été identifiés pour reloger les sinistrés. Des maisons détruites, des sinistrés en larmes, relève le quotidien d'État citoyen. En politique, les éditions Le Pays nous apprennent que la CENI a reçu plus de 90 dossiers pour les législatives prochaines. Et la validation des listes des candidatures est prévue pour le 8 août prochain. Le journal Aujourd'hui au Faso note une centaine de partis à la conquête de 127 sièges. En page africaine, le journal Aujourd'hui au Faso parle du Burundi d'aujourd'hui où le général Adolphe Chimirimana a été assassiné. Et pour notre confrère, ça commence mal pour Nkurunziza III. En effet, quand bien même dans son fort intérieur, commente notre confrère, Pierre Nkurunziza sait qu'il débute ce 3e mandat sous l'ombre du Thanatos, le dieu de la mort. C'est un mauvais signe et ça commence mal pour Nkurunziza III. On l'a bien dit à l'ex-Makiza, on ne peut pas gouverner un peuple contre son gré, conclut Aujourd'hui au Faso. L'observateur lève un voile sur le Hadj 2015. Un vent d'insurrection souffle contre les conditions d'organisation du Hadj 2015, confie le journal pour qui les postulants jugent principalement l'augmentation du coût du rituel exagérée et infondée. De 1 130 000 francs CFA, on passe à 2 300 000 de nos francs, soit plus du double du tarif. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.